Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, aujourd'hui, nous allons toujours revenir dans notre logiciel Unlock Tool, qui est notre puissant logiciel de déblocage de téléphone. Donc, si vous avez les problèmes sur les Samsung, les Huawei, les Oppo, les Vivo, les Tecno et plusieurs autres marques que vous allez croiser à l'intérieur. Donc, sachez que vous êtes tombé dans ma chaîne YouTube. Si vous êtes encore nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant des nouvelles publications parce que je fais des vidéos chaque semaine dans cette chaîne. Ok, donc je dois aussi vous rappeler, ça c'est une version officielle. Donc ça c'est une version officielle et je dois aussi vous recommander ça parce que aucune option ne bug. Donc si vous voyez toutes les fonctionnalités qui sont dans ce logiciel, sachez que ça fonctionne à 100%. Donc c'est un peu ça. Et je dois aussi laisser le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez vérifier la description de la vidéo pour voir et télécharger. Donc si vous en avez besoin de ce logiciel, vous pouvez aussi télécharger et mettre dans votre ordinateur. Bon, l'exécution est facile. Ça c'est l'interface. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur l'onglet Mi, qui concerne les téléphones Redmi, Xiaomi. Donc je sais que ça c'est une option qui menace beaucoup plus les abonnés des téléphones Redmi, Xiaomi. Et sachez que dans ce logiciel, ça fonctionne normalement. Donc ça fonctionne exactement comme vous voyez là. Dans l'onglet Mi, n'est-ce pas? Quand vous cliquez sur ça comme ceci, vous allez voir l'option Mi Flash et l'option Security. Donc vous avez deux tables ici. Si on part dans l'onglet Mi Flash, l'onglet Mi Flash, c'est l'option qui va souvent vous permettre de flasher votre téléphone Redmi, Xiaomi. Et je vous rappelle, le logiciel fonctionne avec la connexion Internet. Donc si vous voyez bien, j'ai connecté mon téléphone à Internet pour que le logiciel puisse fonctionner. Donc de votre côté, vous allez faire les mêmes choses. Vous allez mettre la connexion et par exemple partager avec votre ordinateur. Et si vous utilisez les box Wi-Fi, c'est toujours mieux. Ok. Dans l'onglet Mi, comme je le disais, ça c'est l'option qui va vous permettre de souvent flasher votre téléphone Mi. Il suffit juste de venir ici et choisir le modèle de votre téléphone. Donc voici les modèles qui s'y trouvent à l'intérieur. Il y en a plusieurs modèles, c'est énorme. Donc quand vous scrollez, vous descendez comme ça, vous allez voir plusieurs modèles. Il suffit juste de choisir votre modèle. Donc si je choisis par exemple un exemple de modèle, par exemple Xiaomi 9. Si je choisis par exemple comme ceci, qu'est-ce que je dois faire? Voilà ça, qu'est-ce que je dois faire? On me propose directement tout ce que je peux faire sur ça. Et si vous voulez par exemple choisir le firmware de votre téléphone, vous allez choisir sur la barre ici. Vous allez juste cliquer sur ça comme ceci. Et vous allez aller dans votre ordinateur, choisir le fichier que vous avez téléchargé et double-cliquer juste dessus. Mais dans les prochaines vidéos, nous allons faire la pratique. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. De temps en temps, quand on va d'abord étudier tout le logiciel, nous allons passer en pratique. Ok. Si il vient par exemple comme ceci, n'est-ce pas? Il y a plusieurs modes que je peux choisir. Si je choisis Fast Boot Mode, vous allez voir que d'autres options ne seront pas cochées ici. Mais si je choisis par exemple EDL, plusieurs options s'affichent ici. Et quand vous choisissez déjà directement votre firmware, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez juste sur Flash. Si vous cliquez sur Flash comme ceci, regardez, je n'ai rien mis. Donc c'est pour ça que ça n'affiche rien de ce côté. Je n'ai rien mis, je n'ai rien connecté comme appareil sur mon ordinateur. Ok. Si vous partez dans l'onglet Security, donc ça c'est l'onglet qui est très important. Donc ça doit vraiment vous aider. Et sachez que toutes les options y fonctionnent. Parce que c'est une version officielle, ce n'est pas un crack, c'est une version officielle. Et ce n'est pas gratuit. Donc pour tous ceux qui pensent que ça doit être par exemple gratuit, ce n'est pas gratuit. Ok. Si vous venez dans Brome EDL, l'option EDL veut dire quoi? Que pour travailler avec cette option, il faut que votre téléphone soit en EDL mode. Parce que votre téléphone peut être en EDL mode, comme votre téléphone peut être en fast boot mode, recovery mode, jack mode ou meta mode, n'est-ce pas? Si on part dans l'onglet EDL mode ou Brome, vous allez voir qu'on peut débloquer le bootloader, donc c'est-à-dire la clé de sécurité du système d'exploitation. C'est-à-dire par exemple quand un fabricant fabrique un téléphone pour sécuriser son firmware, pour ne pas avoir, donc pour que tout le monde n'ait pas accès à ça, il sécurise le bootloader, donc la clé pour
ouvrir ça. Il sécurise ça. Mais avec ce logiciel, vous pouvez débloquer le bootloader de votre Xiaomi Redmi plus facilement. N'est-ce pas? Et vous pouvez encore refermer votre bootloader. C'est-à-dire remettre encore la clé sur ça. Pour que personne n'ait accès à votre système d'exploitation. Vous pouvez encore refermer votre bootloader. On appelle aussi ça le chargeur d'Amos. N'est-ce pas? Ça, c'est le factory reset dans la réinitialisation. Si vous voulez, par exemple, réinitialiser votre téléphone Xiaomi Redmi. Le Erase FRP, ça, c'est pour travailler sur le compte Google. Donc, si vous avez les téléphones Xiaomi qui sont calés sur le compte Google. Regardez. Si vous voyez le Reset Mi Cloud. Donc, ça, c'est pour réinitialiser le Mi Account. Et sachez, ça fonctionne normalement. Donc, il n'y a pas... Ça, c'est pas un crack. Je répète encore. Si vous partez dans Fast Boot, donc si votre téléphone est plutôt en Fast Boot Mode, vous allez utiliser plutôt cette option. Et vous voyez que en Fast Boot Mode, ça fait plutôt certaines opérations qui sont manquantes. Donc, ça ne fait pas toutes les opérations que l'option EDL fait. Donc, si vous êtes en Fast Boot Mode, regardez, vous allez être limité à ça. Vous pouvez faire le root info de votre téléphone. Donc, vous pouvez faire le root info pour voir le numéro de but, la date de fabrication, l'email et toute autre information que vous allez voir, le numéro de série et tout. Si vous partez par exemple dans Boot Custom Recovery, donc ça c'est pour démarrer le Custom Recovery de votre téléphone. L'option Write Custom Recovery permet de flasher le Custom Recovery dans votre Xiaomi Redmi. Ok. Et si vous voulez par exemple débloquer le bootloader, comme j'ai dit tantôt ici en EDM mode, vous pouvez débloquer ça en Fast Boot Mode. Donc vous pouvez aussi débloquer le FRP, n'est-ce pas? Si vous êtes maintenant en Recovery Mode, qu'est-ce que vous pouvez faire? On vous présente encore plusieurs autres options, n'est-ce pas? Et vous voyez que ce sont presque les mêmes choses. Le Boost Custom Recovery, le Wise Custom Recovery, le Remove Mi Cloud, donc le déblocage du compte Mi, le Remove Mi Cloud, oui, tout ça, le Reset Mi, donc réinitialiser le compte Mi. Ok. Le format data, ça veut dire quoi? Le format data veut dire quoi? Ça veut dire enlever toutes les données dans votre téléphone. Donc vous pouvez utiliser ce logiciel pour supprimer toutes les données de votre téléphone en recovery mode, je vous rappelle. Ça c'est le Remove FRP pour débloquer le compte Google dans votre téléphone Redmi Xiaomi. Vous pouvez aussi installer le fichier root pour pouvoir router votre téléphone. Toujours avec ce même logiciel, mais il suffit que votre téléphone soit en mode recovery. Donc si on part par exemple en mode jack, donc ça c'est le jack mode. Si vous activez le jack mode sur votre téléphone, vous pouvez écrire l'email. Donc ça veut dire que pour écrire l'email de votre téléphone Redmi Xiaomi, si vous trouvez le modèle ici, si vous venez ici, vous tapez la recherche, par exemple Redmi, un instant, par exemple Redmi Note 9. Vous voyez que ça s'affiche déjà ici. Regardez, Xiaomi Redmi Note 9. Si je clique comme ceci, n'est-ce pas? Et je clique par exemple sur Y email. Je n'ai rien connecté. Donc si j'avais connecté quelque chose, ça devait d'abord détecter le port ici et tout. Donc vous voyez que je n'ai rien connecté. Je suis seulement en train de vous montrer que c'est possible de faire ça. Regardez, Redmi Note 9 5G dans les dernières générations. Avec ce logiciel, vous pouvez écrire l'email facilement. Donc, je dois vous conseiller de payer ce logiciel. Pourquoi? Parce que c'est une version officielle. Ce n'est pas un crack que vous allez avoir les problèmes avec après. Ok. Si vous cliquez sur Read QCN, ça c'est pour flasher les fichiers QCN dans votre téléphone. Si vous constatez bien, quand je clique sur Read QCM, ça affiche les informations ici. Pourquoi? Regardez, fail. Parce que je n'ai rien connecté sur le logiciel. Vous voyez, fail. Et regardez ici, ça met les informations ici parce que j'ai cliqué sur un modèle de téléphone. Vous comprenez? C'est parce que j'ai cliqué sur un modèle de téléphone. Si vous cliquez sur Y QCM, le Y veut dire flasher et le Read veut dire copier. Donc ça, c'est copier les fichiers QCM de votre téléphone. Si vous voulez, par exemple, flasher votre téléphone, ainsi de suite. Si on part dans l'onglet méta, donc ça c'est quand votre téléphone est en méta mode, vous voyez que c'est un peu limité, mais ça fait plusieurs opérations que les autres modes ne font pas.
ne le font pas, n'est-ce pas? Si vous partez par exemple ici, vous pouvez voir le backup NVRAM. Donc vous pouvez sauvegarder la NVRAM de votre téléphone. Vous pouvez restaurer la NVRAM de votre téléphone, n'est-ce pas? En cliquant dessus comme ceci et allez choisir le fichier NVRAM de votre téléphone. Et si vous voulez par exemple faire le backup, vous cliquez juste comme ceci et ça doit faire le backup de votre NVRAM. Ok, donc je pense que c'était tout pour cette vidéo et je dois vous dire rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'explication des autres options que vous voyez là. Le son Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, V-Smart, Asus, Tecno, Asus, LG, Nokia, ainsi de suite. Donc, et c'est un logiciel qui fonctionne encore avec la connexion internet parce qu'il y a les gens qui installent parfois et me demandent pourquoi ça ne marche pas. Or que parfois j'ai déjà dit dans la vidéo que ça devait fonctionner avec la connexion internet, mais d'autres oublient. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et si vous voulez activer pour vous de licence, vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp. Voilà mon numéro affiché sur WhatsApp. Si vous voulez activer une licence de 3 mois ou 6 mois ou 1 an, vous me contactez sur WhatsApp. Là, je peux vous aider à activer cela si vous n'avez pas une carte bancaire. Ciao et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.